Bonjour, Stéphane Vaillancourt pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau téléphone Samsung Galaxy S10 Plus, disponible à compter du 8 mars. C'est un téléphone, évidemment, une belle amélioration depuis le modèle de l'année dernière. Téléphone dont l'écran mesure 6,4 pouces de diagonale, mais qui n'est pas trop large. Il y a un bon ratio, si on veut, longueur-largeur. Il se tient vraiment très bien en main. Et il affiche son écran Super AMOLED va afficher des couleurs très vives, évidemment, comme on est habitué chez Samsung. Mais cet écran-là est aussi compatible HDR10+. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça vous donne des couleurs encore plus vives, plus éclatantes et des noirs plus profonds. Donc, quand on regarde un film et qu'on veut voir justement les détails dans l'obscurité, des trucs comme ça, c'est le type d'écran qui est parfait pour ça. Donc, beaucoup de détails et des bonnes couleurs vives aussi en même temps. J'ai à côté de moi le Samsung Galaxy S10e, donc le petit frère, dont l'écran est de 5,8 pouces. Donc, il n'y a pas une grosse différence au niveau de la largeur, comme vous allez voir, mais ça se tient vraiment très bien en main, les deux modèles. Et donc, je vous en reparlerai dans une critique future, mais c'est pour vous donner une idée. Il y a 3 modèles de Samsung Galaxy S10. Et donc, le S10 tout court se trouve entre les deux avec un écran 6,1 pouces. Côté mémoire vive, on parle de 12 gigaoctets de mémoire, donc on peut rouler une foule d'applications en même temps, aucun problème, ça va bien fonctionner, un processeur très puissant aussi. On a 128 gigaoctets de stockage et ça c'est pour le modèle de base. D'ailleurs, le modèle de base est offert en 3 couleurs, en blanc, en noir et en bleu. Donc, j'ai malheureusement pas la 3e couleur, mais ça vous donne une idée. Et dans le Galaxy S10 Plus, vous avez aussi les modèles céramiques en blanc et en noir, donc un modèle un peu plus luxueux. Et qu'est-ce que ça fait, ce modèle céramique? Ça a une capacité de 1 téraoctet, donc 1000 gigaoctets au lieu de 128. Sinon, on a toujours évidemment le lecteur de carte micro SD, comme sur les appareils Samsung depuis aussi longtemps que je puisse me rappeler. Ce lecteur-là vous permet d'ajouter jusqu'à 512 gigaoctets. Donc, on peut aller jusqu'à 1,5 téraoctets si jamais on a le modèle céramique. Ensuite de ça, petite merveille technologique, on a le Bluetooth 5 et le Wi-Fi 6 qui est sur le point d'arriver en 2019. Donc, évidemment, c'est peut-être pas la toute dernière version officielle parce qu'il n'y a pas de version officielle encore sur le marché. Mais aussitôt que la version va être homologuée, évidemment, j'imagine qu'il va y avoir une mise à jour, une mise à niveau pour s'assurer que ça respecte le nouveau standard qui va être établi. Mais vous pouvez déjà profiter du Wi-Fi 6 avant tout le monde parce qu'il est déjà intégré, l'appareil est compatible. Ensuite de ça, l'écran diffuse 42% moins de lumière bleue. Donc ça, c'est très bien parce que, je vais vous dire, moi, je fais beaucoup de photos et avec les appareils photo numériques, sans miroir, on a un écran constamment vis-à-vis l'œil au lieu d'un viseur optique. Et la lumière bleue tend à faire fatiguer l'œil, fatiguer la vision. Donc, on s'en rend moins compte quand on regarde avec 2 yeux un écran, mais je vous garantis que ça a un effet. Parce que j'ai mon œil avec lequel je vise souvent en photo qui commence à avoir des petits effets de fatigue. Donc 42% de moins de lumière, c'est vraiment un point très positif en faveur de Samsung. Autre chose, l'appareil vient avec un protecteur d'écran déjà installé. Donc vous n'avez pas à installer un protecteur vous-même. C'est vraiment une excellente idée de la part de Samsung parce que pour avoir installé des protecteurs d'écran depuis presque une dizaine d'années, souvent il y a des bulles où c'est problématique, on le colle un tout petit peu croche, il y a des traces de doigts parce qu'on a eu à toucher un peu au protecteur. Le protecteur d'écran est déjà installé sur l'appareil, donc vous n'avez pas à vous en soucier et vous avez l'esprit plus tranquille parce que l'écran est encore mieux protégé. Il y a sous l'écran d'ailleurs un lecteur d'empreintes digitales ultrasonique. Donc, ce n'est pas un lecteur qui va se contenter de lire une image de votre pouce ou de votre doigt. C'est qu'en appuyant sur l'écran, il envoie des ultrasons et va détecter vraiment la forme de vos empreintes digitales. Là, moi, j'ai un modèle pré-production,
donc le lecteur n'est pas tout à fait au point, mais j'en avais déjà testé un autre quand on nous a présenté les téléphones chez Samsung et l'autre appareil avait un lecteur qui fonctionnait bien. Donc je ne ferai pas de démonstration, mais disons qu'il fonctionne ici et là, mais dans les appareils en vente sur le marché, évidemment, le problème sera résolu. Côté son, on a toujours le son fourni par AKG et les haut-parleurs sont 30% plus puissants cette année sur ce modèle. Donc très bonne qualité sonore, que ce soit pour les films ou la musique. Évidemment, ça reste un téléphone, ce n'est pas un haut-parleur pour faire une fête entre amis, mais pour écouter du contenu, ça fonctionne très bien. Il y a d'ailleurs toujours la prise audio stéréo, très bonne chose, donc vous pouvez y brancher votre casque d'écoute et profiter de la qualité de son AKG. Sinon, on a aussi la classification IP68 qui permet de résister à la poussière et à l'eau, donc maximum 1 mètre pendant 30 minutes, ce qui est excellent, donc on peut l'échapper dans la piscine par mégarde et le récupérer sans se soucier qu'il y ait des problèmes. Ça devrait résister sans problème jusqu'à 30 minutes. On a une pile de 4100 mAh, donc la moyenne des appareils haut de gamme en ce moment sur le marché, on parle d'environ 3500-3800 mAh, donc à 4100, on a encore une belle amélioration d'autonomie. Le téléphone, évidemment, devrait être en mesure de fonctionner pendant plus d'une journée avec une capacité comme ça. On a Bixby, l'assistant Bixby, qui est accessible à partir d'un bouton sur la tranche de l'appareil. Donc, vous appuyez et c'est un assistant un peu comme Alexa, Siri et l'assistant Google. Bixby, c'est l'assistant pour Samsung. Donc, évidemment, il s'active en disant « Hi Bixby » et vous voyez, il est prêt à écouter. Donc, on a aussi la possibilité de brancher ces lumières intelligentes, donc Philips Hue, des trucs comme ça, et on peut les contrôler par la voix ensuite de ça. On peut aussi faire des routines, donc que ce soit le matin ou pour conduire son véhicule, des trucs comme ça. On peut régler des routines avec Bixby. Donc, il y a beaucoup de choses à explorer de ce côté-là. Malheureusement, ça serait trop long pour les fins de cette critique, mais Bixby est un assistant qui a beaucoup évolué, disons, depuis son lancement. Côté photo, je vous parlais tout à l'heure des appareils photo. D'ailleurs, lorsque vous recevez l'appareil, le téléphone, Samsung a mis des thèmes et des fonds d'écran qui sont un peu plus foncés du côté de l'appareil photo à l'avant, donc ça le rend encore plus discret. Évidemment, moi j'ai fait exprès juste pour les fins de la démonstration, pour qu'on voit bien où sont situés les objectifs de l'appareil photo à l'avant. Mais sinon, vous avez des thèmes que vous pouvez télécharger de Samsung et de tiers, des développeurs tiers, qui vous permettent de changer le fond d'écran et l'apparence de votre téléphone. Donc, pour ce qui est de la photo, on a deux objectifs pour les selfies ou les égo-portraits, un à 26 mm et un à 22 mm, donc plus large, afin de faire entrer plus d'amis avec vous dans la photo. On a à l'arrière trois objectifs. Donc, on a le standard, disons 26 mm, qui est ce qu'on appelle Dual Pixel, donc le double pixel, et qui permet de faire la mise au point n'importe où dans l'écran. Donc, vous pouvez taper où vous voulez dans l'écran et la mise au point va se faire pour la photo. On a un très grand angle à 12 mégapixels, qui permet vraiment de faire de la photo de paysage et des trucs comme ça, ou de la photo de rue, donc d'architecture. Si vous êtes près d'un building, vous ouvrez le très grand angle et vous allez être en mesure de photographier l'édifice au complet. Évidemment, à 12 mm, ça se peut qu'il y ait un petit peu de distorsion parce que les objectifs sont faits de forme arrondie, le verre est arrondi, et quand on va vraiment dans le très grand angle, ça se peut qu'il y ait de la distorsion, mais ça fait le même effet sur les appareils photo professionnels, donc c'est juste une question de physique. Il faut juste apprendre à cadrer en utilisant un objectif à très grand angle, c'est ce que même les professionnels font. Et on a un zoom optique 52 mm, donc plutôt que d'avoir à zoomer et réduire la qualité de votre image dans la photo, vous pouvez utiliser le zoom 52 mm et ça vous rapproche évidemment de votre sujet, donc faire un plus gros plan sur ce que vous voulez photographier.
donc très intéressant. Ce sont des capteurs entre 12 et 16 mégapixels selon celui qui est utilisé. Et à l'avant, on a 8 et 10 mégapixels, donc très bonne résolution. Déjà à 10 mégapixels pour un selfie, vous allez voir, c'est très détaillé. Côté vidéo, on a la vidéo évidemment 720p, 1080p, mais on a aussi la vidéo Ultra HD, donc qui est 2160p, 4 fois la résolution de la vidéo 1080p, parce qu'on a 2 fois la largeur et 2 fois la hauteur, donc ça donne 4 fois la taille de la vidéo 1080p, qui peut tourner à 60 images secondes, donc d'habitude c'est 30 images secondes la base, puis là à 60 images secondes, ça permet une image encore plus fluide. Du côté de la 1080p, on passe à 240 images secondes, donc on peut faire des super ralentis, c'est très intéressant. Et en 720p, 960 images secondes. Et là, évidemment, ce ne sera pas des vidéos très longues que vous pourrez tourner à cette vitesse-là. Ce sont des vidéos d'une fraction de seconde ou un peu plus qu'une seconde, qu'ensuite, lorsque vous allez les regarder, elles vont s'étirer pendant de longues secondes et vous allez voir l'effet vraiment ultra ralenti. Ça peut donner des trucs vraiment très intéressants. Ensuite de ça, la mise au point automatique vous permet de faire des photos en style portrait, donc avec un flou en arrière-plan. Et ça ne fonctionne pas seulement avec les gens, ça fonctionne aussi avec des objets. On a d'ailleurs 20 modes photo, donc on peut avoir pour les foodies, ceux qui veulent photographier de la nourriture. On en a pour les vêtements, pour les bébés, on a un mode nuit. On a aussi un mode professionnel, donc manuel. C'est là que vous allez régler la vitesse à laquelle la photo est prise. Normalement, on peut dire un centième de seconde, un 200e ou une demi-seconde. Ça dépend ce que vous voulez faire comme photo. Et on peut ajuster la sensibilité ISO. Donc, vraiment très intéressant aussi. Et lorsque l'appareil sera en mode vidéo, vous avez la super stabilisation optique. Donc, ça fait un peu l'effet, si vous avez déjà vu des vidéos tournées avec les GoPro, vous avez, disons, une vidéo de quelqu'un qui fait du vélo dans un sentier très escamoté, bien, la vidéo reste quand même assez stable. Même chose ici, vidéo stabilisée. Au lieu d'avoir un angle de 115 degrés, on réduit un peu l'image qui est prise. Donc, on va jusqu'en Ultra HD, là, 2160p, ce qui est déjà vraiment très bon. Mais on réduit un petit peu l'angle de vision pour qu'on puisse, le processeur puisse traiter la vibration et l'annuler. Et c'est vraiment magique, ça donne de très bons effets. Et voilà, j'ai très hâte de faire des tests plus approfondis. Et je pourrai vous mettre quelques petites photos dans mon test complet sur le blog de Best Buy. Et d'ailleurs, au lancement, vous allez voir, il y a un paquet d'étuis qui vont être disponibles. Il y en a de tous les styles, vraiment intéressants. Donc, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur tous les types d'étuis qui seront disponibles pour la gamme Galaxy S10 de Samsung. Et en même temps, dans un test futur, je vous parlerai des nouveaux écouteurs, les Galaxy Buds, les écouteurs sans fil, ainsi que la montre Watch Active, toujours dans la gamme Galaxy. Ce sont des accessoires que je vais tester au cours des prochains jours ou des prochaines semaines et je pourrai vous en reparler un peu plus tard sur le blog de Best Buy. C'était Stéphane Vaillancourt qui vous présentait le tout nouveau téléphone Samsung Galaxy S10 Plus.